hissée sur les toits de Paris. On a une photo de quoi, là? De l'ambassade. L'ambassade de Russie à Paris. 108 mètres de long, 74 de large. Un bâtiment massif, niché à côté du bois de Boulogne. C'est un lieu que vous connaissez bien? Bah oui, c'est là que j'avais commencé ma carrière diplomatique. J'ai passé 10 ans. Ça évoque quand même pas mal de souvenirs. Avant de faire défection, Alexandre Melnik était le conseiller spécial des ambassadeurs russes en poste à Paris au début des années 90. Officiellement, l'ambassade est un espace diplomatique. Officieusement, un poste avancé du renseignement russe. Il y avait à peu près 80 personnes qui étaient dotées, qui possédaient le passeport diplomatique. Parmi ces 80 personnes, il y avait à peu près la moitié. C'était ce qu'on appelle les espions. C'était des agents. Un monde secret qu'Alexandre Melnik a vu de l'intérieur. Il connaît chaque couloir, chaque recoin de ces 13 000 mètres carrés de béton qui ont été pensés pour faciliter le travail des espions. Il y a 5e étage, il y a après 6e et après le 7e étage. Ici, on voit justement ces 3 étages. 5e étage était toujours réservé aux diplomates. C'est là que j'avais mon bureau. Et le 7e étage qu'on voit ici, c'était le bureau de télégramme codé. Mais l'étage le plus sensible, c'était le 6e, avec ses fenêtres complètement occultées. Le 6e étage était exclusivement réservé à ceux qui travaillaient pour le KGB. Ils avaient leur propre clé pour monter dans l'ascenseur qui ne s'arrêtait pas entre rez-de-chaussée et 6e étage, qui allait directement dans leur bureau. Des dizaines de bureaux, d'après ces plans d'architectes que nous nous sommes procurés. Un bâtiment pensé pour voir, sans être vu. La plupart des bureaux, c'était des bureaux sans fenêtres. On ne pouvait pas ouvrir justement les fenêtres. On ne pouvait pas s'ouvrir sur le monde. L'ouverture sur le monde extérieur